J'ai remarqué, à force de chercher toujours les croyances limitantes de mes patients, de mes clients, je me rends compte qu'en fait, ce que je crois de moi, c'est ce que je crois sur la vie. Et vice-versa. En fait, ce que je crois de la vie, c'est ce que je crois souvent de moi. C'est ça, par exemple, si vous prenez ma croyance que la vie est tristesse, pour des expériences de répétition comme ça, d'humeur maussade, de tristesse, eh bien, la personne croit que elle est triste. Ici, on peut dire on s'identifie à la tristesse. Donc quand je m'identifie à la tristesse, eh ben, je crois que la vie est tristesse. Et donc je répercute cette information en moi. Et effectivement, c'est ce que je réalise encore une fois, quoi. C'est que je suis triste. Et donc c'est comme si on incarne une émotion. Elle nous quitte pas, elle reste en nous. Ça, c'est une possibilité par rapport à une émotion. Après, on pourrait croire que la vie est trahison, par exemple. Pour une personne qui a euh, ce type de comportement inconscient qui est basé sur la peur d'être trahi, eh bien, effectivement, il a fait l'expérience de la trahison, donc il croit que la vie est trahison. Donc, en fait, ce qui est du connu, on le perpétue. Et c'est à se demander si on ne perpétue pas le connu, juste parce que finalement, le connu nous rassure. C'est-à-dire que le connu, ça me donne une identité. Je suis moi, je suis quelqu'un, je suis quelque chose, j'existe, je cherche le succès, je cherche la richesse, je cherche l'épanouissement. Et tant que c'est ce je qui cherche, je souffre. Parce que toutes ces tentatives, ou toutes ces... ou après le succès, ou après l'échec, qu'est-ce qui reste, quoi? Il reste encore cet état mystérieux d'être qui ne suffit pas à lui. Ça suffit pas d'être je. C'est comme si on a oublié la vraie nature de ce qu'on est, quoi. Et j'ai compris ça en... Moi, j'ai des parents qui sont séparés, donc je croyais que la vie était séparation. Et donc, j'ai vécu beaucoup de séparations. Et le jour où j'ai médité en inspirant l'énergie de la terre et en l'amenant dans mon cœur, et après en méditant en inspirant l'énergie du cosmos dans mon cœur, quand l'énergie du cosmos est arrivée dans mon cœur, en tout cas ce que j'imagine être l'énergie du ciel arrivée dans mon cœur, comme dans mon cœur j'avais mis l'énergie de la terre, l'énergie yin, du féminin dans mon cœur, à un moment donné j'ai vraiment senti que ces deux énergies elles se rejoignaient. Et ce qui était curieux c'est que ça s'est passé en moi et moi j'avais l'impression d'être que le lieu de cette rencontre en fait. Donc si je ne suis qu'un lieu, je ne suis pas grand-chose, je suis un espace. Et c'est en ça que c'est super intéressant la méditation quantique, ou la méditation sur le champ unitaire, sur le champ quantique. Ce champ unitaire, ce champ quantique, c'est de l'espace. Et donc du coup, je me suis fait, moi, maintenant, à cette méditation, d'explorer la profondeur du champ, de l'espace autour de moi. Parce que ça me fait redevenir un espace. C'est-à-dire comme je me concentre sur l'espace, je mets le focus sur le vide, alors je perçois ce vide. Et ce que je perçois, je me demande si je suis en train de le devenir. Et du coup, ce que je perçois à l'extérieur, je le perçois à l'intérieur. C'est peut-être ça en fait. Et donc quand je suis que cet espace de rencontre entre l'énergie yin et l'énergie yang, l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, le masculin, le féminin, alors je suis un lieu d'unité, je suis un lieu de mariage. Et c'est bon quoi. Et c'est incroyable parce que qu'est-ce qui existe alors là? Il n'y a plus Sylvain, moi je, succès. Non, c'est juste le constat. C'est juste ici, maintenant, je constate cet espace que je suis comme étant un lieu où la possibilité hein, de la rencontre entre ces deux énergies, de l'amour, de l'union parfaite entre les deux forces. Et ça, c'est magnifique, quoi. Ça, c'est magnifique, c'est bouleversant. J'ai des frissons partout, rien que d'y penser à cette expérience-là. C'est en ça que c'est intéressant, cette aventure intérieure, c'est une fois que
vous allez enlever tous les filtres, c'est-à-dire toutes les imprégnations du passé, donc toutes ces croyances. Une fois que vous enlevez ces filtres, il reste que la pure lumière du projecteur que nous sommes. Si on compare ce qu'on est à un projecteur et une lumière, il y aura une lumière pure, blanche, on va dire. Et nous, on y met des teintes. On met, on met ce qu'on appelle des gélatines, des filtres dans le milieu du spectacle. Et ces filtres, elles donnent un éclairage sur le vivant qui est différent. Donc on voit la vie dans cette couleur, par ce filtre. Et aller au-delà des filtres, retrouver la nature de cette lumière, c'est extraordinaire. C'est ça, révéler la splendeur. Et j'ai l'impression que pour retrouver cette splendeur, cette lumière, j'ai besoin. Enfin, moi, j'y arrive en cherchant à explorer le noir, c'est-à-dire l'infini espace illimité, obscur même, hein, c'est-à-dire il n'y a rien, c'est noir, quoi. Mais ce rien, c'est de l'énergie, c'est ce qui délimite les contours de toute chose. Les planètes, le contour des planètes est défini par l'espace. Le contour de mon corps, le contour de mes mains est défini par l'espace. Donc l'espace me définit définit en tout cas les contours de mon espace. Et ça c'est très beau parce que en fait, si vous commencez à être juste conscient que vous êtes un espace, vous entrez dans l'impersonnel. Et l'impersonnel, c'est la fin du moi-je, c'est la fin de je veux obtenir quelque chose pour me satisfaire. Parce que vous pourrez obtenir tout ce que vous voulez dans votre vie et sur le plan matériel, est-ce que ça va vous satisfaire? Est-ce que ça vous aura ramené à cette lumière, à la nature originelle de cette lumière, de ce feu, de cette vie en fait? Oui, cette croyance que j'ai sur moi, c'est ce que je crois sur la vie, ou ce que je crois sur la vie, c'est ce que je crois de moi. Et du coup, c'est peut-être qu'un moyen, en fait, d'enlever les filtres, c'est d'éliminer chaque croyance erronée sur ce qu'est la vie. Même les plus grands coachs, comme Anthony Robbins, ils nous disent que tout est une question d'état d'esprit. Et cet état d'esprit, donc, c'est tous ces filtres derrière ma lumière. Et ma lumière, c'est la lumière de la vie, donc de la source de la vie. Donc en moi, il y a l'information de la source, à l'extérieur de moi, il y a la source. Tout est la source de la vie, tout est la manifestation de la source. Nous perpétuons des informations, et souvent erronées, surtout de souffrance, jusqu'à ce qu'enfin on arrive à les dissoudre, quoi. Il y a eu tellement sur cette terre, dans cette dimension, il y a eu tellement de guerres, il y a eu tellement d'exactions, il y a eu tellement d'abandon, de trahison, d'intrusion, de rejet, que les gens oublient, qu'ils ont façonné les humains à une forme de réalité. Et si on veut que le 21e siècle soit spirituel ou soit un autre ère, alors ça veut dire qu'on doit changer notre réalité, ça veut dire qu'on doit changer notre état d'esprit. Donc, revoir complètement toutes nos croyances. Et la dernière que j'ai trouvée quand même, c'est ce qui m'a motivé de faire cette vidéo qui fait déjà maintenant 13 minutes, c'est quand j'ai découvert, après cette méditation où j'étais dans l'ombre, la souffrance, la douleur. Après j'ai réfléchi, je me suis dit mais pourquoi j'ai souffert autant, pourquoi qu'est-ce que dans cette méditation j'ai touché en fait comme désarroi profond, c'était quoi cette douleur? Eh bien je me suis rendu compte en y pensant après que c'était comme si c'était une punition d'être sur Terre. J'avais le sentiment d'avoir été enlevé d'un endroit et de me retrouver ici. Et que c'était ma peine, c'était ma punition.
Alors effectivement, je peux transposer ça avec ma vie d'enfant. J'ai été abandonné, ma mère est partie, donc ma matrice me laisse à un endroit et elle est à un autre endroit, je me sens séparé, je souhaite être séparé. Ok, d'accord. Et j'ai l'impression que je suis puni, que j'ai fait quelque chose de mal. Sinon, pourquoi elle ne me garderait pas avec elle? Ça, c'est la logique de l'enfant intérieur. C'est l'histoire, c'est la petite histoire. Mais au-delà de la petite histoire, dans les profondeurs de mes croyances, il y a quelqu'un qui croit qu'il est sur Terre euh, parce qu'il a fauté, que c'est ma punition. Alors je me suis dit, waouh, alors si c'est ça que je crois au fond de moi, et c'est ça ma douleur, comme euh, ça me fait penser à l'éducation catholique, quoi. Hein. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que j'ai été pétri aussi de quelque chose de culturel, cultuel, religieux, de l'homme a péché. Et donc il a péché, il est puni. Hein. Et ben ça, stop, quoi. Qu'est-ce que je garde ou je passe à la suite? Passons à la suite. Regardez ce que vous éprouvez et rendez-vous compte que c'est le reflet de votre croyance et passez à la suite. Passez à la suite. Instant après instant. Et observez l'information qui occupe l'espace de ce corps. Et si mon corps c'est le temple de l'amour, alors il faut que je fasse le ménage. Voilà. Bon, j'avais envie de témoigner, de communiquer. Merci. Si vous aimez, vous pouvez partager, vous pouvez liker, surtout ça diffuse. Et puis, si vous voulez rentrer dans cette pratique de découvrir l'inconnu, le vide, parce que c'est ça. J'ai besoin de ce moi-je, j'y tiens absolument à ce que je connais, parce que ce que je connais, c'est moi. Et ça me rassure d'être quelqu'un, je veux être quelqu'un, je ne peux pas être juste la micro-particule de quelque chose. J'ai besoin d'exister en tant qu'individu. Alors je me raconte une histoire, je me raconte mes qualités, et donc du coup, je m'accroche à ce qui est connu, c'est-à-dire à la réalité de moi. Et donc du coup, si moi c'est je souffre parce que je suis séparé, je suis triste d'être séparé, alors en revivant je suis triste d'être séparé, je maintiens l'illusion du moi. La, la paix sera peut-être dans l'impersonnel, c'est-à-dire je suis qu'un espace d'information et je change l'information parce que celle-ci a assez duré. J'en essaye une autre. Voilà, donc je vous mets en lien une méditation audio pour essayer l'espace. L'inconnu, le vide, donc l'impersonnel, donc vous. Bah allez, je crois que vous avez compris, ciao.